J'ai hésité entre ça et hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit ravalement de façade en mode fraîcheur. Dites-moi celle que vous préférez en commentaire. Je suis figée actuellement. Tout qui tire, j'ai un goût dégueulasse dans la bouche, je me réjouis de me laver les dents et j'espère que ça, ça reste pas. On aura l'air très con au boulot demain. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Halloween. J'espère que mon maquillage vous plaît. Moi, je ne me vois pas, mais du peu que j'ai vu tout à l'heure, je trouve ça trop cool. Je suis pas à 100% fière, mais franchement, pour une toute première, parce que oui, je le dirai tout à l'heure, mais je n'ai jamais fait ce genre de maquillage. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Voilà. Du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec mon tuto pour réaliser ce look fraîcheur. À toutes. On se retrouve un tout petit peu plus vivant que tout à l'heure pour une grande aventure. Effectivement, c'est un maquillage que je n'ai jamais réalisé. Donc peut-être ce sera un flop, on verra. Pour cette vidéo, je vais vous montrer déjà ce que je suis sûre d'utiliser comme produit. Et si j'utilise d'autres choses, je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc, vous aurez besoin de fard gras, de la marque Crayolan pour les miens, de la poudre libre translucide aussi de chez Crayolan, de la colle en bâton, hein, comme ça ta trousse d'école te sert encore après l'école, de la ouate et du latex liquide. Attention pour le latex liquide, n'utilisez pas avec des pinceaux que vous comptez réutiliser après parce que ça vous les fout en l'air. Ils seront inutilisables après. Moi personnellement, j'utilise des Q-tips, comme ça je suis tranquille. Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'utilise du latex liquide, vous avez déjà eu le warning, attention, hein, mais je le redis. Si vous avez jamais utilisé de latex de votre vie, faites un test sur le dessus de votre main ou à l'intérieur de votre bras et laissez une petite heure ou comme ça, voir si vous avez une réaction allergique. Blablabla. Parce que si vous en faites une et que vous avez mis votre latex sur tout votre visage, vous êtes dans la M, hein, ok? Donc je ne veux pas être responsable d'accident. Faites le test, c'est super important. C'est comme pour les colorations, pour les cheveux et tout bordel. Faites un test. Je crois que j'ai tout dit. C'est parti! Je vais commencer par utiliser ma colle en bâton pour tout simplement protéger mes sourcils. Donc c'est pas pour cacher mes sourcils, mais vraiment pour les protéger parce que par-dessus il risque d'y avoir du latex qui va couler et je tiens à mes sourcils, hein, donc voilà. Je vais commencer par le bas de ma mâchoire en fait, en faisant très petit, un espèce de petit boudin avec ma ouate et le mettre par-dessus pour créer du volume. Je commence par mettre un peu de latex là où je veux que ça colle. Hop. Je vais peut-être un peu abuser sur la quantité de watts, mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, je recouvre avec du latex si j'y arrive.
Ensuite, je vais faire la même chose à ce niveau-là. Et ensuite, la même chose au niveau des arcades sourcilières. C'est parti. Je vais essayer de mettre moins de latex pour éviter un maximum d'en mettre plein sur mes sourcils. Et maintenant, on va essayer de recouvrir un peu tout le reste avec de la ouate, mais très peu, pour donner juste un aspect peau séchée, quoi. Bon, maintenant, on attend que ça sèche. Je suis pas du tout convaincue de ce que je suis en train de faire. Et je peux plus vraiment bouger le visage. Je sais pas, peut-être je suis en train de faire une grosse erreur. Une fois que c'est à peu près séché, on va prendre les fards gras et
le brun qui est un brun un peu comme votre peau, voire un peu plus foncé. Et puis on va essayer de recouvrir le tout. Maintenant que j'ai à peu près... Putain. que j'ai à peu près fait ça, je vais prendre un pinceau et tout ce qui reste un peu en blanc. Bon, à la caméra ça ressort plus qu'en vrai. Mais je vais les faire, alors toujours avec le brun, mais je vais prendre un peu de vert aussi. Et au pinceau. Une fois que ça c'est fait, on va prendre toujours notre beige là, et on va le mélanger un peu avec le violet pour faire le contour des yeux et un peu éventuellement la bouche, avec peut-être un petit peu de noir. Je vais m'amuser à mettre un tout petit peu de rouge par-ci par-là. Et un peu de noir dans les endroits à creuser. J'ai été chercher ma palette de chez Martine pour le noir qui est dedans, pour refaire le contour de mes yeux, parce que je trouve ça pas assez foncé. Donc c'est parti. Et ça va aussi permettre de fixer le tout. Les gars, je suis quand même en train de me demander comment je vais enlever tout ça, quoi. Je sais pas. Ça colle. Pitié que personne sonne à la porte. Bonjour. Eh ben, dans le retour, je fais peur. Je suis pas sûre d'avoir une envie du monde.
va s'amuser, on va rajouter un peu de faux sang. Je sais pas trop où, mais probablement un peu partout. J'ai pas précisé, mais c'est mon fameux faux sang coagulé à base de cacao. Blablabla. Ah, c'est pas bon. Ah, c'était pas prévu ça. C'est dégueulasse. Bon, je reviens. Ah yes, j'espère que mon look fraîcheur, spécial printemps, automne, intemporel vous plaît. Ah, je trouve ça beaucoup trop drôle. Je me vois plus très bien, mais bon, j'espère que les dents ça reste pas, que j'ai l'air con demain. Et j'ai un goût dégueulasse dans la bouche, j'ai envie d'aller me laver les dents. Bref, j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que je vous ai donné 2-3 astuces pour un look Halloween. Hein. On est bien d'accord que c'est pas un look printemps-automne. Bref, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la team de mes ninjas d'amour. Et puis de me suivre également sur les autres réseaux sociaux, là où je suis un petit peu plus active, où je poste un peu plus, où je poste des photos, je fais un peu plus d'humour. D'humour, certes, ils volent pas très haut, mais d'humour quand même. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Bisous!